Madame la Présidente, cher Jean-Pierre et chers collègues, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Sirugue, qui est là présent, Mesdames et Messieurs. Alors, depuis sa création, le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, qui réunit toutes les familles politiques de cette Assemblée, je salue là présent les députés de l'UDI et puis les députés non inscrits, la salle qui est là présent. Ce comité est engagé sur un combat simple. L'instauration d'une démocratie en Iran, l'instauration d'un état de droit. Cet engagement, nous le devons évidemment d'abord au peuple iranien, à ses hommes, à ses femmes, à cette jeunesse, parce que c'est d'abord elle, aujourd'hui, qui souffre et est victime de cette situation depuis l'élection du président Rouhani, qui illustre que toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il est possible aujourd'hui de voir ce régime évoluer montrent que tout cela est vain et faux et que ces gens-là se trompent. Une situation dans un pays où les élections ne sont pas libres, où les journalistes ne sont pas libres et sont emprisonnés, où la liberté d'association, d'exercice d'une pratique politique ne sont pas libres. C'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et puis c'est la situation de la région. Laisser à croire que l'Iran n'a aucune responsabilité dans la situation en Syrie et en Irak est une erreur importante. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous soutenons le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, la position du gouvernement français qui a refusé que l'Iran participe à la réunion des États qui doivent aujourd'hui se mobiliser. Cela a été mes prédécesseurs. Le régime iranien, par ses fondements même, a créé un contexte propice à la diffusion de ces idéologies. La manière dont il a joué la déstabilisation en Irak également. La manière dont il a soutenu le gouvernement de Bachar el-Assad, qui est l'autre grand responsable de la situation également. Donc, pour toutes ces raisons, batailler pour la reconnaissance de la légitimité de la résistance iranienne. C'est vrai que nous pouvons nous féliciter qu'après 13 ans de procédure, la justice française vous ait accordé un non-lieu et ait reconnu qu'il n'y avait dans votre organisation aucune pratique ni acte terroriste. Ça fait suite au combat qui avait été mené aux États-Unis, en Europe, en France, sur l'inscription de l'MPI sur la liste des organisations terroristes. Mais on parle moins des non-lieux que des accusations, et je peux le dire pour en avoir discuté avec certains de mes collègues, à commencer par notre présidente de la Commission des Affaires étrangères, qu'une des manières d'ailleurs de détourner les choses, c'est de continuer à stigmatiser votre mouvement ou s'en méfier. Donc il faut continuer ce combat pour la légitimité de la résistance iranienne, tous ensemble, et nous le ferons, et vous accueillir ici est une manière, là encore, de le signifier. Et l'autre, effectivement, au-delà du message répété à nos collègues parlementaires sur la condition dans lesquelles on peut avoir aujourd'hui des relations avec les pouvoirs politiques iraniens actuels, c'est bien la position du gouvernement français qui doit être maintenue sur deux plans. Ce que nous avions tous salué, ce que vous aviez salué, c'est la fermeté sur le dossier nucléaire iranien, et d'autre part, effectivement, dans la résolution de la situation actuelle face à Daesh, je crois qu'il est effectivement pas possible de considérer qu'une forme de réalisme politique pourrait faire que, au fond, la solution passe par l'Iran. La solution ne peut pas passer par l'Iran parce que l'Iran est quand même largement à l'origine et reste dans le fondement de cela. La solution ne peut pas passer par l'Iran parce que, au fond, ce que vise le pouvoir iranien, qui est en difficulté, c'est une forme de relégitimation internationale. Et les premières victimes de cela seraient demain ou après-demain, d'abord le peuple iranien et l'ensemble des peuples de la région.